Salut chers téléspectateurs et merci de rester fidèles à nos programmes et à ce rendez-vous consacré à l'actualité du football sur Africa News. Vous suivez bien sûr Football Planet, dont voici les titres. Au sommaire, une nomination qui fait grincer des dents, celle d'Antonio Conceição à la tête des Lions indomptables. Loin de faire l'unanimité, l'arrivée du Portugais n'est pas vue d'un bon œil par beaucoup de Camerounais et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Éliminatoire CHAN 2020, des favoris à la peine et des outsiders sans complexe dans un week-end éclaboussant. Beaucoup de surprises lors des matchs allés du dernier tour des éliminatoires dont les résultats sont à retrouver dans ce programme. Et puis en fin d'émission, nous vous emmènerons sur les traces de la nouvelle pépite du Barça, Ansu Fati. Des rues de Bissau à Barcelone, le destin de la nouvelle sensation de la Liga espagnole ressemble fort à un conte de fées. Bienvenue dans Football Planet. Mais à quoi jouent les responsables du football camerounais? Cette question, beaucoup de Camerounais se la posent depuis l'annonce de la nomination d'Antonio Conceição à la tête des Lions indomptables. Et elle n'a rien d'illégitime quand on regarde le profil du Portugais. Pour mieux comprendre, suivez cet élément de William Bahia et Claudiane Sono. On pourrait appeler cela une maîtrise parfaite de l'art du dribble. Et il n'y a qu'à voir la liste des candidats au poste de sélectionneur des Lions indomptables pour s'en rendre compte. Rigobertson, Patrick Mboma, Antoine Camboire ou encore Gustavo Poyet. Les Camerounais pouvaient donc espérer mieux qu'un illustre inconnu comme Antonio Conceição à la tête de la tanière. Aujourd'hui, beaucoup ont encore du mal à s'expliquer que le prestige de leur Lion soit à ce point dévalorisé par ce choix porté sur le Portugais de 57 ans pour succéder au Néerlandais Clarence Seedorf. Mais un coup d'œil sur le CV du nouveau boss des Lions indomptables suffit à légitimer la clameur soulevée par cette nomination controversée. Le palmarès de Tony Conceição se résume juste à 2 coupes et à une super coupe de Roumanie avec le FC Cluj. Ancien international portugais avec une seule sélection, l'ex-joueur du FC Porto s'illustre surtout par ses multiples voyages entre la Roumanie et son pays, mais jamais sur le banc d'un grand club. Il n'a surtout jamais travaillé en Afrique, encore moins dirigé une équipe nationale. Rien que ça. On comprend mieux pourquoi l'information dévoilée vendredi par le ministre camerounais des Sports, Narcisse Moulekombi, via un communiqué, a eu l'effet d'une bombe au pays des Lions indomptables, à peine remis du choc de l'échec de la dernière CAN. Et c'est maintenant un nouveau choc avec son lot d'interrogations. Et nous en avons quelques-unes pour notre confrère Sylvain Kouambi en ligne de Douala. Bienvenue Sylvain. D'abord, que pensez-vous de cette nomination qui fait couler beaucoup d'encre? Je pense que justement ça fait couler beaucoup d'encre et de salive au regard de tout ce que cela a suscité en termes de débat. Et on s'est bien rendu compte que dans la note du ministre des Sports et de l'Éducation physique, il a pratiquement pris tout le monde à contre-pied au regard des noms qui étaient cités ci et là comme étant des potentiels sélectionneurs des Lions indomptables. On peut citer le cas de l'Uruguayen Gustavo Poyet ou encore Patrick Mboma. C'est vrai que dans la lettre, on a parlé de désignation, mais c'est aussi une nomination d'Antonio Conceição comme le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, ce qui a été une sorte de surprise du chef. Il n'a véritablement pas le vécu d'un entraîneur chevronné tel que beaucoup l'auraient souhaité, à défaut d'avoir un entraîneur sélectionneur local ou alors un sélectionneur camerounais, pour dire simple. Donc c'est un illustre inconnu pratiquement qui a été nommé à la tête des Lions indomptables. Maintenant, il est question justement de voir comment est-ce que ça va se passer. Alors, comment expliquer ce choix au milieu de candidats, disons, plus célèbres? Dans l'opinion, de manière générale, ici au Cameroun, on penchait beaucoup plus pour la nomination d'un Camerounais. Et c'est pour ça que lorsque Patrick Mboma s'est prononcé sur les antennes de Canal+, comme voulant justement prendre la tête de cette sélection, cela a pratiquement fait l'unanimité. Jusqu'à la veille de cette nomination, beaucoup encore se prononçaient justement sur Patrick Mboma. Il a reçu même beaucoup de soutien. Donc, vous comprenez que c'était beaucoup plus la tendance de voir un entraîneur camerounais. Et c'est pour ça qu'au-delà de ce Camerounais, on a certainement lancé comme une sorte de boulette pour voir un peu quelle serait la réaction. Et c'est pour ça que le nom de l'Uruguayen Gustavo Poyet a justement alimenté de manière sérieuse, battant en même temps en brèche, il faut le dire,
celui de Patrick Mboma, parce que jusqu'à la veille, on annonçait justement son arrivée au Cameroun pour une éventuelle signature de contrat, avant justement que ce communiqué ne vienne prendre à contre-pied tout le monde, nommant justement Antonio Conceição à la tête de la sélection nationale. Alors, beaucoup critiquent cette nomination de Conceição, mais ne serait-ce pas plus judicieux de le juger sur les résultats plutôt que sur son passé? Oui, c'est vrai qu'après, quand un sélectionneur est nommé, il faut bien le voir à l'œuvre. Mais vous savez que dans toutes les grandes nations, on définit au départ le profil de l'entraîneur qu'on veut au regard des objectifs qu'on veut avoir à court, moyen et long terme. Et à partir de cela, on peut donc faire le porteur robot de celui qui pourrait être le prochain entraîneur. Et puis, on se lance donc à la recherche de ceux qui respectent le profil. Comme ça a été le cas justement en 2018, malheureusement, on ne fait pas beaucoup ce qui a milité pour le choix de ce nouvel entraîneur, parce qu'au départ, il n'y a pas eu véritablement d'appel d'autres. Maintenant, comme vous le dites si bien, on va juger le maçon au pied du mur et les enjeux sont... Vous savez que sur le plan immédiat, il y a la qualification pour la Coupe du Monde, puis la CAN 2021 à domicile. Ça, ce sont des challenges immédiats qui vont certainement faire partie du cahier de charge de cet entraîneur. Et on espère qu'on va lui assigner également une mission à long terme de véritablement repenser, s'il faut dire tout ça, cette équipe nationale. On verra bien comment il va se comporter, surtout avec ces deux adjoints, notamment François Omambi et puis Jacques Sengo, qui sont deux anciens internationaux camerounais qui maîtrisent bien l'environnement du football camerounais. Donc je pense qu'il gagnerait à s'appuyer sur ces deux hautes personnalités du football camerounais pour essayer de réussir à bien sa mission. Merci beaucoup Sylvain Kouambi. C'est moi qui vous remercie. Et nous reviendrons sans doute sur cette polémique qui intervient à quelques mois du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, que va abriter justement le Cameroun. Et ont disputé ce week-end les matchs allés du dernier tour des éliminatoires. Et que de surprises, comme le montre ce tableau des résultats complets des matchs. Parlons à présent des coupes africaines des clubs. La Ligue des champions d'abord et ses géants en danger avant l'ultime match en vue des poules le week-end prochain. C'est notamment le cas du double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, obligé de sortir les muscles pour s'éviter une débâcle en 16e de finale retour, dont voici le programme. Un programme alléchant et ce sera également le cas en Coupe de la CAF où le suspense reste entier. Il faudra aux équipes s'arracher pour décrocher leur billet pour les poules. Voici justement le programme avec en bas, entre parenthèses, les résultats de la première manche. Rendez-vous donc le week-end prochain qui s'annonce très passionnant.
Je vous le disais en titre, c'est la sensation de ce début de saison en Espagne et il est bissau-guinéen d'origine. Ansu Fati vit un rêve éveillé avec le FC Barcelone. À seulement 16 ans, le natif de Bissau, qui vient d'être naturalisé espagnol, a battu tous les records de précocité. Mais derrière ce génie se cache une histoire fabuleuse. Ansu Fati, des rues de Bissau au Nou Camp, c'est un sujet d'Erika Josia Bopusi et Philemon Ballet. L'histoire a démarré dans ce terrain ocre de Sao Paulo, un quartier populaire de Bissau. Mais c'est sous les projecteurs du Nou Camp qu'Ansu Fati a vu son rêve prendre la tournure d'un conte de fées. Et tout semblait écrit pour le jeune prodige du Barça qui, à 16 ans, est devenu le plus jeune joueur du club à inscrire un but en Liga et à disputer un match de Ligue des Champions. Il jouait avec des garçons plus âgés que lui parce que jouer avec des enfants de son âge était trop facile. Alors, il cherchait toujours de plus grands défis. Il était très spontané, c'était un enfant très joyeux, il n'avait aucun problème d'intégration, d'aucune sorte, parce qu'il était un enfant, comme on dit ici, de la rue, qui est très habitué à cela. C'est à 7 ans que Fati a quitté Bissau pour rejoindre son père en Espagne. Mais dans son pays natal, les souvenirs de son enfance sont restés intacts. Il m'appelait papa et il allait directement dans ma chambre chercher de la nourriture. Il aimait beaucoup le pain et le beurre. C'est ce qu'il aimait le plus. Chaque fois qu'il rentrait du football, il demandait du pain. Je gardais de l'argent pour lui tout le temps, 125 francs CFA. Il s'en souvient, c'est certain. Dès qu'il rentrait à la maison, il demandait cet argent. L'histoire de Fati s'écrit désormais du côté de l'Espagne, dont il vient d'obtenir la nationalité. Il devrait être convoqué pour le mondial U17 dans quelques semaines au Brésil. Et c'est cet élément qui siffle la fin de cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planète. Au plaisir.